Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 janvier. Je voudrais lire dans Proverbe 16, verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous connaissez sûrement l'histoire de l'apôtre Paul, de son nom hébraïque Saul. Lui, il était religieux, il était pharisien, il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas Dieu. Et il va persécuter pendant longtemps le peuple de Dieu. Un jour, il va témoigner devant une personne très importante et Luc va enregistrer ce témoignage dans Actes 26, 9 à 26. Et je voudrais lire les versets 9, 10 et 11. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints et ont reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mon excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Voici un homme qui pensait faire la volonté de Dieu en persécutant les disciples de Jésus, jusqu'au jour où il a eu cette rencontre avec Jésus avant d'arriver à Damas, en Syrie, et Jésus lui dit, mais Paul, tu es dingue, pourquoi tu me persécutes? Et il s'est rendu compte qu'il était en train de persécuter le Seigneur. Il était aveugle. Pourquoi? Il avait beaucoup de religions, comme beaucoup de ses contemporains avant lui qui ont persécuté Jésus, beaucoup de religions, mais il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas vraiment la révélation de Dieu dans sa parole. Comme Jésus a dit des pharisiens, ceux du club de Paul, qui l'ont en fait livré aux Romains pour être crucifiés. Vous avez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Les gens refusent parce qu'en venant à Jésus, ils seront transformés, leur façon de vivre sera transformée et parfois nous ne voulons pas ça. Ésaïe chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura point de lendemain, il n'y aura point de lumière si nous ne connaissons pas la loi de Dieu dans notre cœur, vraiment. Si nous n'avons pas une relation avec cette parole révélée. Nous allons vivre dans l'obscurité, même en étant religieux, comme était le cas de Paul et beaucoup de ses contemporains, qui avaient la loi, mais qui ne l'avaient pas vraiment dans leur cœur. Ils ne connaissaient pas Dieu et sa révélation. Ésaïe chapitre 8, 16, 17 enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. C'est sûr que pour l'instant, la face du Seigneur était cachée pour eux, mais il attendait le jour où la révélation viendrait. Et c'est sûr qu'elle allait venir. Dieu l'avait promis et il l'a fait. Le jour où Jésus arrive sur cette planète et dit « Je suis la lumière du monde, je suis le chemin ». Donc en fait, voilà, si on ne veut pas marcher sur un chemin de perdition et de mort éternelle, d'enfer, il faut marcher avec Jésus, il faut connaître Jésus, il faut vivre dans la lumière de Jésus, tous les jours. Nous passons plus de temps dans notre religion qu'en Jésus, n'est-ce pas? Il y a un côté du christianisme où les gens parlent plus d'une autre personne que de Jésus. Jésus est la lumière du monde. Ta parole est une lampe à mes pieds, dit le psaume 119, 105, et une lumière sur mon sentier. Nous pouvons être très sincères dans notre religion, être complètement à côté de la plaque. Paul était sincère, mais il était à côté de la plaque. Paul pensait faire la volonté de Dieu, mais il était à côté de la plaque. La preuve, comment savons-nous qu'il était à côté de la plaque? C'est un homme rempli de haine. Comment pouvons-nous avoir Jésus et être rempli de haine? C'est impossible. Il avait beaucoup de religion, mais il avait beaucoup de haine aussi. Il ne connaissait pas ni le Seigneur, ni sa parole révélée. Si vous voulez marcher sur un chemin droit, un chemin de lumière, il faut marcher avec Jésus. Que Dieu vous bénisse.